Et regardez où c'est qu'on est les amis. Je crois qu'on est dimanche 18, c'est ça 18 février. Elle m'empêche, ça passe vite une année. Il y a de ça quoi, il y a de ça... On est déjà 18 février. Oh putain la vache. Dans 12 jours c'est le mois de mars. Dans 12 jours c'est le mois de mars, donc dans... On va bien s'enlever tout le printemps, on va pouvoir ressortir les bacon, tout bordel, et s'amuser sur la route. Avec ma petite bagnole, et d'ailleurs, hein. Ma petite 4500. Ah oui, en fait, hein, je vous montrerai après, j'ai mis 2 médailles. Mes deux petites médailles, bah oui, c'est normal. Faut pas protéger que le conducteur, faut protéger pas la passagère aussi, ou le passager. Ah, lui, c'est qu'on est. Le plus bel endroit du monde. Et puis après, on va aller à Orbey, je vais vous montrer, vous savez, ce que je vous avais dit. On vient rendre visite à tout ce monde-là. Bah oui, hein, c'est comme tout le monde, ils aiment bien la compagnie des gens, ils aiment bien voir du monde. Donc ici c'est la crypte, enfin, ici ouais ça s'appelle la crypte, ici là. Malheureusement en hiver on peut pas rentrer. C'est une salle, c'est super chouette, c'est magnifique, c'est blanc immaculé là-dedans. Il y a tout plein de trucs et au fond de la salle bah, il y a la Vierge Marie. Et vous verrez quand vous irez, bah, il y a un magnifique bouquet de fleurs. Je vous conseille de ne pas y toucher. Parce que bien malheur à vous. Et en haut c'est tout puissant. On va aller lui dire bonjour. Bah si, hein, enfin le tout puissant. Disons que c'est celui qui a le contrôle total sur l'univers et au-delà. Comme un coup, hein, quelqu'un de très, très intelligent m'a dit, il veut que quoi, Dieu? C'est pas moi qui dis, c'est vous, ça. Hein. Enfin, moi, ce genre de mots, je n'utilise jamais ce genre de mots. Enfin, mais bon, il me dit comme ça, oui, mais enfin, quelqu'un qui a le contrôle dans l'univers et au-delà, oui, on peut appeler ça Dieu. Mais bon, moi, c'est le genre de mots que je n'utilise pas. Je préfère l'appeler le Tout-Puissant. C'est beau aussi, hein. Ouais, ça sort un monastère, vous savez, enfin, ouais, un truc dans ce genre-là. Vous savez, un peu dans les jeux vidéo, à des fois, il y a un peu des trucs comme ça. D'en haut, vous savez, World of Warcraft, il y a un moment, il y a un donjon. Je sais plus c'est quoi le nom du donjon. Quand tu es tout près du donjon, il y a une espèce de passage comme ça. Et il y a une espèce de porte au fond là-haut, et hop, tu rentres dans le donjon. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué à WoW. Donc je me rappelle plus le nom du donjon. Un donjon qui était pas mal d'ailleurs. Et donc ici, c'est le tout puissant. Pareil, c'est vachement chouette là-dedans. Et donc la chapelle s'est ouverte du 11 avril au 11 novembre. Tous les jours, sauf le lundi, et que l'après-midi. Vous savez, tous les après-midi de 2h à 19h. Ah non, attendez. De 14h, oui voilà, regardez, c'est marqué là. Ouais. Et donc bien évidemment la crypte en bas c'est pareil, c'est les mêmes horaires. Moi je vais tout le temps à la crypte, hein. Je vais rarement en haut. Je préfère 1000 fois la Sainte Vierge. Enfin j'adore notre ami 33, mais je veux dire j'ai en visite à la charmante demoiselle. Et vous voyez ce que je veux dire, j'adore venir ici. C'est normal, hein, c'est en rapport avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Puis même, regardez la vue sans déconner. Une des plus belles vues. Et encore là c'est hiver, il fait un temps de merde, enfin il fait un temps de merde. Il pleut pas mais je veux dire, vous venez ici en été et tous les arbres sont verts, il y a plein de gens, le soleil, le ciel bleu, les oiseaux qui chantent, etc. C'est magnifique. Hein. Les fleurs partout, là. Regardez, ça c'est un vieux char de la guerre 14-18, parce que c'est aussi un mémorial. Vous savez, ici c'est... Pour moi c'est la chapelle, c'est clair, c'est la chapelle de Lormont. Mais c'est le vrai nom d'ici, c'est... Bah c'est marqué là. Hein. Attendez. Oui voilà. Là, il y a un vent à décorner les cocus. Mémorial des batailles de la Marne.
de la guerre 14-18. Donc ici, quand c'était la Première Guerre mondiale, à mon avis, il y a eu de grosses batailles. Et donc tous ceux qui sont morts pour la France, puis pour tous les pays qui se battaient, mais ils sont un peu partout, ils sont tous là quoi en fait. Eux et plein d'autres. Quand vous allez dans ce genre d'endroit, des abbayes, des églises, des chapelles, des cathédrales, c'est pas parce qu'il y a personne qu'il y a personne. Hein. Ceux qui pensent qu'il y a personne, c'est qu'ils comprennent rien, vous voyez ce que je veux dire? Ne vous inquiétez pas, il y a du monde, il y a énorme, il y a sans doute des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de gens là. C'est sûr et certain. Et ils sont tous très heureux de vous voir. Qui que vous soyez. Il dit tiens, quelqu'un qui vient nous rendre visite. Vous êtes content vous quand quelqu'un vient vous voir, hein, des amis ou quoi au caisse. Et ben c'est pareil. Faut y penser à ça. Hein. Faut pas être, comme on dit, vous savez, il y a un mot, faut pas être... merde. Enfin bref, dans la vie, faut pas penser qu'à soi, quoi. Si tous ces gens-là s'étaient pas battus pour nous, pour la France, etc., le monde serait pas ce qu'il est. Hein. Et malheureusement, on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Donc, venez, essayez de venir le plus souvent dans ce genre d'endroit, réfléchissez différemment, manifestez pour les bonnes raisons, et peut-être que le monde va enfin arrêter de partir en couille. Parce que si personne ne fait rien, qu'on laisse Poutine tuer tous les mecs qui veulent se présenter contre lui, vous croyez quoi? Si ça se trouve, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, ça va jouer du FAMAS et du M16 ici. Hein. Là, on n'entend rien, on entend les oiseaux, la vie est belle. Si ça se trouve, dans une paire d'années, on entendra des bombes, des missiles et des bruits d'armes. Vous voulez ça? Et donc du sang et des morts. Vous croyez que ceux qui vivent ici veulent ça? Ils disent c'est bon, une fois pas deux quoi. Enfin 2 fois, pas 3. Il faut pas oublier qu'on est au 3e millénaire. Et donc, 3e millénaire, 3e guerre mondiale. Et ça fait bien 33. Donc il y a de quoi réfléchir. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons de morale à donner. Moi, j'ai pas envie d'entendre des bruits de missiles, des bruits de bombes, des bruits de grenades, des bruits d'armes. Si vous avez envie de jouer à Call of Duty, Battlefield et compagnie, ça vous regarde. C'est du jeu vidéo, ça. Ça, éventuellement, on s'en fout. Mais un jour, ça va être la réalité, ça. Si personne ne fait rien. En attendant, la demoiselle la plus respectable de l'univers, celle que j'aime dire, qui aime de la façon la plus pure qu'il soit, se trouve dans cette salle, qui malheureusement on ne peut pas rentrer, au fond de la salle. Et donc si vous venez là, respectez-la. Bon, maintenant on va aller ailleurs, je vous dis à tout de suite. On est toujours là, on est toujours à la chapelle. Et en fait, je voulais vous montrer, vous savez moi, ma Saint-Valentin, la chérie de ma Saint-Valentin cette année, c'est elle, ma petite bagnole, ma petite Fiat 500. Et comment dire, vous savez, j'avais mis une médaille. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, je vous avais montré, j'avais mis une médaille. En fait, c'est un Saint-Christophe, vous savez, c'est ce qui représente, c'est pour protéger les usagers de la route. Et ben, je trouvais que ça faisait du vide là, et donc du coup j'en ai mis une deuxième. J'ai mis 2 médailles. Évidemment celui-là, c'est pour protéger le conducteur. Et puis toutes les âmes qui éventuellement voyageraient avec moi. Et ça, c'est pour protéger la demoiselle qui, un jour, je suis pas à l'abri de rencontrer une charmante demoiselle et qu'elle pose son joli petit cul sur le siège passager. Hein. Ou un pote, ou n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire? Ma mère, si on va faire des courses, n'importe qui, n'importe quoi. Mon frangin, quand il revient en vacances, sa copine qui sera derrière. Et regardez, il y a une Fiat 500. Non, une Fiat 500, c'est vachement bien. Et regardez, mais derrière, vous avez vu, malgré tout, il y a quand même 2 places. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est quand même vachement bien. Hein. On croit une bagnole neuve. Je suis super content de ce bagnole. Et vous voyez, il y a un bouton sport. Vous voyez là, allez, j'appuie dessus. Là, c'est éteint. Allez, je vais appuyer dessus. Allez, sport. Hop. Et quand tu es en mode sport, tu gagnes entre 20 et 30% de puissance. Bon, moi évidemment, je reste tout le temps en mode sport.
Vous savez, j'avais 2 voitures de 180 chevaux, bon j'en ai plus aucune des deux. Vu que c'est une bagnole de 100 chevaux, j'allais sur 100 chevaux, vous voyez ce que je veux dire. Et ça tourne environ à 4 litres, 4 litres et demi quoi. Bon évidemment en très long trajet ça bouffe vraiment pas beaucoup. Mais par contre si tu fais 20 bornes, tu l'éteins, tu la comme toutes les voitures, c'est quand en parcours, non, attendez, on dit il y a urbain et rural. Ouais, en urbain, ça bouffe. Toutes les voitures consomment un peu plus en urbain, c'est-à-dire que si tu n'arrêtes pas de la redémarrer, etc., etc. Bon, ça c'est normal, ça. C'est toutes les voitures, c'est comme ça. Mais n'empêche que ça bouffe que dalle. Mais c'est génial. Bon allez, on retourne. Je vais vous montrer. Je vous avais dit, on va là. Bon, je crois que vous savez où on va. Puis après, on va voir. Puis après, je continue mes devoirs parce que moi en ce moment, j'ai un professeur. Et j'ai 47 ans, et ben je suis encore à l'école. J'ai 47 ans, je suis encore à l'école parce que j'ai des devoirs à faire. Et j'ai commencé mes devoirs à 3h15 du mat. Je les ai continués à 8h du mat. Puis je me suis dit, je vais faire une pause. Et puis après, je vais continuer mes devoirs. Voilà, tout de suite. Allez, ladies and gentlemen. Bah, on est encore dans ta bagnole. Bah oui, mais vous savez très bien que c'est qu'on est de toute façon. Allez. On est chez lui, chez eux. Vous savez où je voulais vous montrer. Je vous avais dit que je vous montrerais. Hier, je vous ai montré à la chapelle de Lormand, le Bellagio, la fontaine du Bellagio, et ils ont mis un requin-baleine dans la fontaine du Bellagio. Et donc, ce que j'appelle l'eau de la chapelle. Et j'avais dit que je viendrais mettre 1,5 litre d'eau de la chapelle dans la marmite que se sert le Tout-Puissant pour faire de la potion magique. Et si ça se trouve, la potion magique, ça va sauver le monde. Hein. je dis ça en rigolant, mais allez savoir. Donc, je vais quand même fermer ma bagnole, on sait jamais, on vit dans un monde tellement merdique. Je ne voudrais pas me la faire piquer. Donc on est une fois de plus à l'église de Retour vers le futur, là où il y a l'horloge. Et si jamais il y a un orage qui fait 2,21 gigawatts, l'horloge elle va péter. Marty il va s'amener avec le doc et Lord DeLorean, et bam, voyage dans le temps, tout le bordel, continuum espace-temps, l'univers qui explose. Non, il faut arrêter les conneries. Donc on est de retour chez le Tout-Puissant. Puis bon, bah, on va pas venir non plus tous les jours parce que ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il vient faire? Oh, quoi que ceci dit, on a le droit. Les endroits cultes, tout le monde a le droit de venir quand il veut. Et ma petite bagnole est là. On est dimanche, il me semble qu'on est dimanche 18. Allez, j'aime bien le bruit de la porte. un des plus beaux endroits du monde, on sent super bien. Ça sent exactement la même odeur que chez mon grand-père. Regardez, ils ont fait une maquette. C'est une maquette de quoi ça? Abbaye Bénédicte Orbet Abbaye. Plan de l'église. C'est pas l'Orbet l'abbaye ça? Si? Écoutez peut-être. Écoutez, allez. Tiens, Jean-Paul II. Jean-Paul II. Nous, le mec qui venait faire les vendanges chez nous, le mec qui s'occupait du poisson, il s'appelait Jean-Paul. Et tout le monde l'appelait Jean-Paul II. Il ressemblait à l'abbé Pierre. Je vous jure que c'est pas les conneries, je vous jure que c'est vrai ce que je voulais. Et ce mec-là, il pète le feu, il a 70 ans. Bon, j'espère que ça n'a pas été enlevé. Parce qu'une fois dans ma vie, je suis venu mettre de la potion magique et ça a été enlevé. Non, ça va, elle est toujours là, regardez. Donc ça, cette flotte. Et ben c'est l'eau de la chapelle de Lormand. Là où il y a le requin-baleine. Génial, hein? Et donc, vu que monsieur qui est là, c'est le tout-puissant, et que ça, c'est la marmite dans laquelle il fait de la potion magique, allez savoir si ça va pas sauver le monde. Si ce qu'il faut faire pour sauver le monde, eh ben, c'est pas un lit. Eh ben, moi, je le fais. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, ben voilà. On est dimanche, il me semble qu'on est 18. Hein. Ou 17, il me semble qu'on est 18. Regardez les tableaux. Ça, c'est un saint. Ça doit être un saint.
Ça, c'est toute une bande de lascars qui sont en train de se prendre, qui font la fête. Ouais, ça picole, ça tout ce qu'on veut. Bah oui, hein, ce temps-là, ça faisait la fête. Hein. Là, c'est une demoiselle avec un bébé, ça doit être la Vierge Marie avec 33. Hein. Je pense. Hein. Évidemment, dans toutes les abbayes, les églises et compagnie, il y a toujours des putains de vitraux. Dans ces endroits-là, il y a plein de chaises partout, c'est parce que non, bien souvent, il y a des messes, etc., des célébrations, tout ce que vous voulez, des mariages, des enterrements et tout ce qui s'ensuit. Moi, bien évidemment, en ce qui me concerne, à chaque fois que je vais dans des endroits cultes, c'est justement quand il n'y a personne. Je ne vais jamais dans ce genre d'endroit s'il y a du monde. Chacun croit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Parce que voilà, parce que moi, c'est ma façon de... Je me sens bien que quand je suis tout seul là-dedans. C'est beau, hein? Je me sens bienvenu, en fait. Et c'est un peu comme si tout le monde, là, me disait « Tiens, t'es là, toi, t'es encore là, ça va, tu vas bien ?» Bah ouais, ça va, et vous? T'es mieux avec ta petite bagnole, alors ça va, ça roule? Ouais, ça va, tranquille. Et ta bécane? Ouais, bécane, nickel. Elle va pas tirer avec ça, mais non, vous inquiétez pas. Allez, les vitraux. Bon, il y a tellement de lumière qu'on voit pas, mais en fait, ils sont super chouettes. Ils sont toutes les couleurs. Encore tout plein de sièges. Ici, c'est... Bah, ça pourrait être une table de poker. Et là, tu peux faire une partie de poker à 10 joueurs facile. Hein. Allez, tu mets le croupier là, le croupier là. Un joueur là, deux joueurs. Là, c'est une table de 10 joueurs. Ça, c'est une table de poker de 10 joueurs. Et je peux vous assurer que si un jour il y a une partie de poker qui est jouée ici, je vous mets tous en slip. Vous repartez tous à poil et moi je vous pique tous vos jetons. Ça c'est clair et net. Mais malheureusement, il n'y aura jamais de partie de poker jouée à l'abbaye, d'Orbay à l'abbaye. À moins un miracle. Mais tu sais, dans ce genre d'endroit, des miracles, c'est possible. C'est la chère demoiselle avec 33. Là, c'est des saints, une sainte. En bref, on est déjà venu. Hein. Les beaux tapis. Hein. J'imagine que quand il y a des messes et compagnie, vous savez, mais tous les gars, enfin les messieurs, genre curé, évêque et compagnie, bon bah eux, bah voilà, c'est pour ça qu'ils ont des beaux tapis. Eux, ils ont de la chance parce qu'à chaque fois, ils ont le droit au petit colon de vin rouge ou au petit colon de vin blanc. Et puis par contre, tous ceux qui sont assis sur les chaises, bah eux, ils ont le droit à un chips. Vous savez, l'hostie, on appelle ça. C'est-à-dire une chips. Un Vico, quoi. Et là, en fait, tous les gens qui sont là, ils sont morts de rien parce qu'ils disent putain, mais à chaque fois qu'il vient là-dedans, il raconte que des conneries. Mais c'est pas des conneries. Le mec qui fait la messe, qui est là, lui, à chaque fois, il a le droit au petit canon de vin blanc. Eh oui. Et nous, non. C'est pour ça que je viens tout seul dans ce genre d'endroit. Regardez, elle est belle quand même. La statue est belle. On a l'impression qu'elle réfléchit à ce que le monde est en train de devenir. Et qu'elle fait tout pour que ça tombe pas au pire du pire. On a l'impression qu'elle est en train de se dire mais comment faire pour pas que ça dégénère. Merci d'avoir mis un lit d'eau de la chapelle ici. Bah de rien, mademoiselle. Et s'il faut en ramener, je le ramènerai. Vous savez, l'eau, c'est H2O. H2O, c'est la vie. Hein. S'il n'y avait pas d'eau sur Terre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Hein. Il y a plein de gens qui sont persuadés qu'il y a la vie que dans l'univers, qu'il y a la vie que sur Terre. Moi, évidemment, je pense que la vie, ça foisonne à gogo dans l'univers. Mais il y a des gens qui sont persuadés qu'il y a la vie que sur Terre. En attendant, il y a des grandes chances que la vie soit là où il n'y a que de la flotte. On va retourner voir la flotte de la chapelle de Dormant. Et puis on va y aller. Hein. Alors cet après-midi, vous savez, cet après-midi, je ferais bien des... Vous savez, quand c'est les mois d'été, le printemps, etc., tous les week-ends, il y a tout le temps des trucs. Genre, je sais pas, moi, une concentration de moto, une concentration de bagnole, une concentration... Des trucs, quoi, des trucs, tu sais, des événements, des trucs vachement sympas. Mais en ce moment, vu qu'on est au mois de février, hein, j'imagine qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est con. L'eau de la chapelle des Dormants. Donc c'est con parce que cet après-midi, vous savez, s'il faisait beau,
s'il pleut pas trop, qu'il fait genre 10-11 degrés, je me dis que je prendrais bien la bécane pour aller faire un tour, mais vu qu'on est dimanche, pour aller où? Non, puis j'ai des devoirs à faire. Et puis demain, j'ai encore un rendez-vous très important. J'ai aussi un rendez-vous très important mercredi. Ensuite, 7 jours après, et je vais peut-être aller chez mon meilleur pote à Lyon, quelques jours, avec ma petite Fiat 500. Donc, ladies and gentlemen, voilà, écoutez, je suis content. On est dimanche, il me semble qu'on est le 18. Je suis désolé si on n'est pas le 18. Si on est le 17 ou le 18, il me semble qu'on est le 18. Voilà, on est ici, Orbey-l'Abbaye. Ici, je suis sûr et certain, ils font tout pour que le monde ne parte pas en couille, parce que le monde est en train de partir en couille. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde, la Russie, l'Ukraine, etc., etc. C'est clair que le monde part en couille. Mais je peux vous assurer que toutes celles et ceux qui crèchent dans ce genre d'endroit font tout pour que ça n'arrive pas. Et ce genre de choses que je viens de faire, moi, si tout le monde en faisait autant, eh ben ça pourrait aider à justement sauver le monde. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Ladies and gentlemen, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, faites les cons, faites n'importe quoi, faites pas trop les cons non plus. N'allez pas vous retrouver en prison parce que pour des choses qui sont complètement cons. Profitez de la vie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. J'espère qu'on n'entendra jamais de bruit d'armes, de FAMAS, de M16, de canons, de chars et tout ce qui s'ensuit. À bientôt, à la prochaine, allez, salut!